H91 que je représente aujourd'hui a été créée en juillet 1995. L'idée en est venue à un groupe pluridisciplinaire du département de l'Essonne qui étaient tous des professionnels travaillant dans différents secteurs, mais au niveau des personnes âgées en difficulté sur le département. Ce groupe a émis l'idée qu'il était nécessaire de mettre en place une organisation pour faire le bilan des différentes situations préjudiciables qui étaient rencontrées et de créer une association pour ce fait. On est venu me demander d'assurer la présidence d'une telle association. Le premier sujet qui s'est imposé à nous était les situations de maltraitance dont étaient victimes un nombre important de personnes âgées sur l'ensemble du territoire métropolitain, mais de manière très nette sur notre département de l'Essonne. Nous avons donc mis en place de manière extrêmement rapide un programme de travail qui comportait deux éléments. Tout d'abord, un centre d'écoute pour être à l'écoute des personnes susceptibles d'être maltraitées elles-mêmes ou des personnes qui étaient en situation de voir, de comprendre et de témoigner de ces situations de maltraitance. Et dans un deuxième temps, de mettre en place pour les professionnels du département un dispositif pour faire passer des messages qui leur permettent de mieux comprendre et de mieux mettre en place des comportements professionnels qui protègent les personnes âgées. Ce centre d'écoute, le premier en Île-de-France, le 5e en France, à la suite des travaux du professeur Hugonneau, a recueilli d'emblée un nombre très important d'appels. Et l'analyse de ces appels, l'analyse des éléments qui constituaient ces situations, nous a amené à proposer donc au conseil départemental, à l'époque conseil général de l'Essonne, un plan de sensibilisation de l'ensemble des professionnels. Je tiens à souligner d'emblée que ce programme de sensibilisation qui a été mis en place en 1999 se déroule encore aujourd'hui de manière absolument continue et sans aucune interruption. Le travail qui s'est fait à partir de ces deux éléments a conduit à des évolutions tout à fait intéressantes. Le centre d'écoute départemental maltraitance a été reconnu comme particulièrement performant et ce qui a amené la direction des affaires sociales en France à nous demander d'intervenir tout d'abord sur l'ensemble de la région Île-de-France et ensuite de faire bénéficier de notre expérience une nouvelle structure qui a permis la mise en place du numéro national contre la maltraitance, le 3977. Notre plan de sensibilisation départementale nous a amené, par l'étude des comportements des gens auprès desquels nous intervenions, à développer des actions complémentaires. Deux actions sont nées de cette expérience. Le premier, c'est un service de formation que nous avons créé à la demande des responsables des structures auprès desquelles nous étions intervenus et dont vous parlera de manière approfondie tout à l'heure Madame Stéphanie Blanchard, qui assure la supervision et l'organisation de cette action. Et d'autre part, nous avons pris conscience du besoin fondamental des personnes âgées et de ceux qui s'en occupent sur le plan juridique comme sur le plan administratif. Nous avons mis en place un dispositif qui d'ailleurs a été labellisé par le ministère de la Justice ultérieurement comme point officiel d'accès au droit. Je signale là encore que ce dispositif n'a pas, à notre connaissance, à ce jour, d'équivalent sur le territoire métropolitain. Je signale par ailleurs que c'est Madame Agnès Labarre qui présentera les différents aspects techniques et les résultats du dispositif de soutien juridique et administratif. À la suite de ces actions qui se développent donc de manière continue, nous avons été amenés, beaucoup plus récemment, à mettre en place un dispositif destiné à réduire la fracture numérique au niveau des personnes fragiles du département, dispositif qui fait la démonstration de son utilité et de son acceptation par les populations cibles. Et c'est M. Philippe Aubrun qui anime avec succès ce dispositif, qui vous en parlera dans le détail.
3 ans, en partenariat avec le Conseil départemental de l'Essonne, nous menons une campagne de sensibilisation des professionnels intervenant auprès des personnes âgées et des adultes en situation de handicap. Cette campagne consiste en la mise en place d'actions de sensibilisation en faveur de la prévention de la maltraitance et l'amélioration de l'accompagnement de ces personnes vulnérables. 3 thématiques sont proposées: prévention de la maltraitance et promotion de la bientraitance, les maladies neuro-évolutives et plus particulièrement la maladie d'Alzheimer, prévention de la dénutrition et de la déshydratation. Le profil des intervenants, ils sont tous des professionnels spécialisés dans le domaine qu'ils dispensent et ont une riche expérience dans la formation d'adultes. Ainsi, les sensibilisations sont animées par 2 infirmiers et une psychologue. Pour chaque thématique, nous intervenons 2 fois 2h30. Le principe est que les structures constituent un groupe de 8 à 12 personnes et nous intervenons chez eux pour dispenser les sensibilisations. Toutefois, de plus en plus de structures souffrent de manque de personnel et ne peuvent pas mobiliser autant de personnel en même temps sans perturber la continuité du service. C'est pourquoi nous avons créé un partenariat avec la plateforme PEDMA SAP 91 afin de permettre à ces structures d'inscrire individuellement leurs salariés pour qu'ils puissent bénéficier de ces temps courts de sensibilisation. De ce fait, les sessions ont lieu au siège de cette plateforme, sur Évry, lieu central en Essonne permettant au plus grand nombre de s'y rendre plus facilement. Ces temps courts de sensibilisation ont non seulement pour objectif d'apporter les éléments de connaissance nécessaires à un accompagnement adapté aux usagers, que les professionnels peuvent mettre à profit dès leur retour sur le terrain, mais également l'occasion d'échanger entre pairs sur des problématiques communes afin de réfléchir à des ébauches de solutions ou tout simplement des partages d'expériences. Rappelons également que ce service est complètement gratuit pour les structures d'aide à domicile grâce au soutien indéfectible du Conseil départemental de l'Essonne depuis 1999 et nous les en remercions vivement. Au-delà de ces actions, l'association c'est aussi d'autres actions en faveur des professionnels et des actions en faveur des usagers. Nous animons sur demande, le plus souvent de communes, des conférences à destination des seniors sur des thématiques qui les concernent. Pour poursuivre les actions en faveur des usagers, je laisse le soin à notre directrice, Madame Agnès Labarre, de présenter les 2 services ayant trait au droit. Merci Stéphanie. Le point d'accès au droit pour les personnes âgées est né d'une convention signée en 2000 entre le Conseil départemental de l'Essonne, le Conseil départemental de l'accès au droit de l'Essonne et l'association H91. Ce service gratuit s'adresse aux personnes âgées, aux personnes handicapées, à leur entourage et aux professionnels qui les accompagnent. Le juriste, salarié de l'association, M. Omar Didaoui, assure des permanences téléphoniques et physiques pour répondre à toute demande d'information sur les droits et obligations dans le domaine civil, pénal, social et administratif. Il aide à remplir les demandes administratives et oriente vers les organismes compétents. Il aide également à la rédaction des courriers. En plus des permanences, le juriste organise des réunions d'information juridique à la demande des structures. 3 fois par an, le juriste organise également des journées seniors en partenariat avec le CDAD de l'Essonne et le concours financier de la Conférence des financeurs. Ces journées seniors ont pour objectif de développer et de promouvoir l'accès aux droits des personnes âgées de plus de 60 ans et d'apporter des informations juridiques autour des thématiques centrées sur les préoccupations des seniors et des professionnels qui les accompagnent. Depuis 2020, l'association a mis en place des permanences physiques et téléphoniques à destination des adultes en situation de handicap. Enfin, l'association a créé l'action Seniors numériquement vôtres et je laisse le soin à Monsieur Philippe Aubrin de vous présenter cette action. Bonjour à tous, je suis en effet l'animateur d'un programme lancé fin 2018 à destination des 60 ans et plus de l'Essonne, intitulé Seniors numériquement vôtres. Tout d'abord, définissons un peu cette action. Initialement, il s'agissait d'un programme d'ateliers pratiques destiné à aider les seniors à utiliser les outils numériques. Par outils numériques, il faut entendre les smartphones, tablettes et ordinateurs.
Notre démarche découlait d'un constat de fracture numérique grandissante dont les 60 ans et plus étaient malheureusement victimes du fait de leur très faible utilisation de ces outils. Qu'est-ce qui fait l'originalité de ces ateliers? Tout d'abord, les ateliers sont animés au plus près des participants, dans leur commune et en partenariat avec les équipes municipales. Leur commune fournit la salle, assure l'information du public et participe à la constitution des groupes par niveau. Ensuite, les participants viennent avec les matériels dont ils disposent déjà. Ils ont donc tout loisir de mettre en pratique entre deux séances quand ils rentrent chez eux. Et s'ils n'ont pas de matériel, nous leur permettons, sous forme de prêt, d'en découvrir l'usage. Enfin, l'animation se fait en petits groupes de 5 personnes maximum, ce qui facilite le suivi individuel de chaque participant et favorise les échanges car chacun peut s'exprimer plus facilement sur son expérience, ses craintes et ses attentes. Nous nous retrouvons donc de façon hebdomadaire pour 5 séances de 2 heures et ces ateliers sont indirectement un facteur de lien social, ce qui s'est particulièrement ressenti durant l'année 2020 en période de Covid. Donnons maintenant quelques chiffres pour illustrer le périmètre de cette action. Depuis avril 2019 et le lancement concret des premiers ateliers, 450 seniors répartis sur 25 communes de l'Essonne ont bénéficié de ces sessions. La moyenne d'âge des participants se situe autour de 75 ans, avec une très forte représentation féminine se situant autour de 80%. Alors, comment s'organise chacune des 5 séances d'un atelier? On démarre en général par les questions concrètes de chaque participant, car les intercessions d'une semaine ont souvent été l'occasion de se heurter à des difficultés d'utilisation des outils ou de compréhension des démarches. Puis on choisit un thème de travail pour le reste de la séance, la messagerie, les démarches en ligne, les problèmes de sécurité, l'achat via Internet, etc., etc. Enfin, on envisage sur quoi travailler avant de se retrouver la séance suivante. Alors, cette organisation sous forme d'atelier répond-elle aux attentes de l'ensemble des seniors? Je dirais partiellement. Et les premières expériences nous ont amenés à compléter l'offre d'ateliers collectifs en proposant une intervention individualisée auprès, par exemple, de personnes en situation de handicap ou ayant besoin d'une aide ponctuelle sur des équipements qu'ils possèdent mais ne peuvent pas déplacer. Il est également possible d'organiser des ateliers collectifs thématiques, c'est-à-dire où l'ensemble des séances est consacré à un thème particulier. Ainsi, la messagerie, le transfert et le classement des photos sont des thèmes revenant régulièrement sur le devant de la scène. En guise de conclusion, essayons de tirer un bilan des premières années d'action et d'envisager le futur. Les ateliers collectifs et les réponses individuelles vont-ils réduire cette fracture numérique auprès des aînés? Certes, ils y contribuent et on constate qu'une grande majorité des participants émettent un avis très positif sur ces actions. Mais le véritable succès relève de la pérennité de l'opération, dans la continuité du soutien local, que ce suivi soit organisé par les communes ou relayé par le tissu associatif, seule une solution locale pérenne permettra de fidéliser, de rassurer tous ceux qui souhaiteraient bénéficier d'un accompagnement numérique. C'est pourquoi l'association H91 souhaite également s'orienter vers la mise en place et le soutien logistique et humain de relais locaux, communaux ou associatifs permettant d'assurer cette pérennité. En conclusion, AGE est une association qui depuis 1995 lutte contre la maltraitance envers les personnes âgées et elle est devenue un acteur majeur et je dirais incontournable de la protection des personnes fragiles en Essonne. Venez nous rejoindre, venez prendre connaissance approfondie des différents services que nous pouvons mettre à votre disposition. Venez regarder notre site internet et venez nous retrouver sur les réseaux sociaux.